Dans les métiers d'accompagnement, il y a une phrase qu'on pense souvent discrètement dans sa tête, mais qu'on n'ose presque jamais le reconnaître ou bien le dire à haute voix. Je savais dès le départ que je n'aurais pas dû accepter ce client. Tu connais la séquence. Tu lances une offre, tu reçois un message, un pavé. La personne, elle te raconte sa situation. Elle te parle de ses galères, de ses difficultés, de sa souffrance, tout ce qu'elle a déjà essayé. Et tu perçois déjà quelque chose qui te met en alerte. Malgré cette intuition de départ, tu réponds quand même à cette personne et tu lui proposes un appel découverte gratuit. 30 minutes de prévu. L'appel dure 1 heure au final, voire plus. Et à un moment, tu te rends compte que tu es en train de donner une vraie consultation, une vraie séance, gratuitement, à quelqu'un qui n'est même pas encore ton client et n'a aucune intention de devenir ton client. Tu raccroches, t'as rien vendu, t'as rien signé, t'as déjà tout donné et tu te sens vidé, agacé. Et si tu as probablement essayé toutes les méthodes de vente classiques, le closing, les scripts, t'as probablement trouvé ça un peu agressif, pas assez aligné avec tes valeurs. Tu te retrouves sans aucun filtre, tu dis oui par défaut à tout le monde. Le vrai problème, c'est pas que tu ne sais pas vendre, mais que tu ne sais pas encore à qui tu dois dire non. Comment établir et faire respecter un cadre dès le début, avant même que les gens ne deviennent tes clients. Et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo ensemble. Et si je suis capable de décrire cette situation avec autant de précision aujourd'hui, c'est parce que je l'ai personnellement vécu. Pas une seule fois, de nombreuses fois. Et je tiens à le dire clairement, parce que je veux pas que mes propos soient mal interprétés. La grande majorité des personnes avec qui j'ai travaillé, ce sont de belles collaborations, magnifiques. J'ai adoré des gens qui sont engagés, qui font le travail, qui avancent, et avec qui la communication se passe super bien. Ce que je vais décrire ici, c'est vraiment l'exception. C'est une minorité, mais c'est une exception qui peut avoir un impact vraiment disproportionné sur ton énergie, ta motivation, la qualité de ton travail. Quand j'ai commencé, je partais vraiment d'un élan très sincère. Je voulais vraiment aider les gens. Et comme je n'avais aucun filtre en place à l'époque, j'avais aucun cadre clair pour définir les critères des personnes avec qui je pouvais travailler, ou j'avais envie de travailler, et avec qui je ne travaille pas, j'ai dit oui à des personnes qui n'étaient pas dans le bon timing. C'est pas un jugement de ma part sur ces personnes. Certaines, elles avaient besoin d'autre chose. Elles étaient dans un moment différent par rapport à ce que moi je pouvais proposer. Elles avaient besoin d'un autre type d'aide, ou simplement de plus de temps avant d'être prêtes à s'engager dans un vrai processus de changement. Mais moi, je voyais pas ça à l'époque. Je pensais un peu naïvement que ma seule volonté suffisait à les engager et à les aider vraiment. Que si je donnais assez de temps, assez d'énergie, assez d'attention, ça finirait par marcher. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Et ça ne marche jamais d'ailleurs. Un accompagnement, c'est un engagement à deux. L'engagement ne peut pas être unilatéral. Et quand l'engagement n'existe que d'un seul côté, tu as beau y mettre toute ton énergie, tu finis épuisé, frustré, et parfois avec un sentiment d'échec, pas très agréable, alors que le problème n'était pas vraiment ta compétence ou bien ton expertise. Et avec le recul, ce qui me frappe dans tout ça, c'est que les signaux étaient clairs dès le départ. À chaque fois, je voyais les mêmes schémas, les mêmes patterns, des signaux que j'ai appris à détecter et qu'on va décortiquer ensemble dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si cette vidéo commence à te parler, tu peux tout simplement mettre un pouce, hein, ça me permettrait de savoir qu'il y a de vraies personnes qui regardent cette vidéo, et ça m'aide aussi à savoir que ce type de contenu vous intéresse et qui sont les personnes qui sont là. Tu peux aussi me mettre un petit commentaire pour me dire si ça t'intéresse, si les sujets t'intéressent. Et tu peux aussi t'abonner. À quoi ressemble concrètement le profil d'un prospect problématique que tu devrais apprendre à filtrer dès le début, donc dire non? Dans le respect, on n'est pas là pour juger, mais vraiment pour comprendre et poser les choses clairement. Le premier type de profil sont les personnes qui parlent beaucoup de leurs difficultés financières, qui insistent pour avoir ton aide et ton accompagnement. Ce sont des personnes qui vont essayer de négocier ton prix, ton cadre, et ce type de profil, c'est pas juste un problème pour toi, c'est un problème pour tous les autres participants. Quelqu'un qui teste tes limites en permanence, qui va contester le cadre, qui monopolise l'attention, ça tire tout le groupe vers le bas.
Et protéger cet espace-là, c'est aussi ma responsabilité. Donc tu vois, c'est le type de personnes qui n'ont pas encore dit oui, qui ne diront probablement jamais oui, mais elles sont déjà en train de négocier ton cadre. Chaque question ressemble à une demande d'information. Toi, tu as l'impression que la personne est vraiment intéressée, mais c'est en réalité un test pour vérifier jusqu'où tu es prête à plier. Et si tu plies une fois, eh ben elle va revenir. L'autre scénario est beaucoup plus subtil, parce que la personne, elle a l'air motivée. Elle te dit qu'elle est prête, qu'elle a déjà fait un gros travail sur elle, qu'elle investit dans d'autres formations, dans d'autres accompagnements. Elle connaît le vocabulaire et elle sait te dire ce que tu as envie d'entendre. Et au début, tu te dis super, enfin quelqu'un qui est vraiment engagé, qui comprend de quoi je parle. Mais quand tu creuses un peu, tu découvres qu'elle a suivi peut-être 3, 4, 5, 6 programmes avant toi, des accompagnements, et bizarrement, aucun n'a fonctionné avec elle. Même pas 1%. Elle n'a jamais terminé celui-là, elle n'a jamais appliqué celui-ci, et elle te présente ça comme une série de mauvaises expériences. Mais si tu prends du recul, le point commun de toutes ces expériences, c'est bien elle. C'est une personne qui est plutôt dans une logique de consommation. Elle n'est pas dans une logique de transformation. Tu vas me dire, mais il est où le souci avec ce type de personne ? Je vais t'expliquer. Accumuler les méthodes et les connaissances pour se donner l'illusion d'avancer, c'est ce genre de profil. Mais le problème, c'est que si tu t'engages avec elle à 100% et que de son côté, il n'y a aucun engagement, ce qui va se passer, c'est ça. Les résultats ne viennent pas. Et quand les résultats ne viennent pas, c'est toi qui deviens le problème. L'erreur que font la plupart des entrepreneurs dans les métiers d'accompagnement, et j'en faisais partie, quand une personne essaie de négocier le cadre, on se dit cette personne n'a pas les moyens, on veut l'aider et on se retrouve à se justifier sur son tarif, à proposer des facilités, à adapter le cadre, à adapter l'offre, payer en 48 mensualités, sauf que dans la plupart du temps, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème de posture. Et puis il y a aussi autre chose que j'ai remarqué, quand quelqu'un te dit j'ai pas les moyens, il y a deux réalités possibles. Soit c'est vrai, et on peut respecter la personne, et elle reste digne, tu restes digne, et chacun va de son côté, il n'y a pas de souci. Et donc ça veut dire que cette personne ne peut pas travailler avec toi, ce ne sera pas ton client aujourd'hui, et c'est ok. Soit c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de moyens, mais une façon d'entrer en relation avec toi en se plaçant d'emblée dans une position où tu deviens responsable de sa situation. Et là, c'est le début d'une dynamique déséquilibrée qui ne peut mener qu'à des conséquences regrettables plus tard. Le marqueur, c'est simple. Quelqu'un qui cherche à être accompagné va te dire « voilà ce que je veux construire, voilà où je veux arriver, comment on va travailler ensemble ?» Quelqu'un qui cherche à être sauvé et materné, il va te dire voilà tout ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce que tu peux faire pour moi, qu'est-ce que tu peux m'apporter. Donc la personne, elle est vraiment dans l'attente qu'on la sorte de ses problèmes. Elle n'a pas une part d'engagement à vouloir dire je fais ce travail, on va travailler ensemble, on va collaborer ensemble, voilà ce que tu peux m'apporter, mais voilà ce que je peux faire moi aussi de mon côté. Et si le sujet t'interpelle, c'est probablement parce que tu as déjà vécu ça, mais ce que tu n'as peut-être pas encore mesuré, c'est que ce que ça te coûte réellement. Pas juste en énergie, pas juste en agacement, mais son impact concret sur ton business. Un mauvais client, c'est quelqu'un qui va occuper peut-être, 5% de ton chiffre d'affaires, mais qui va prendre 70% de ta charge mentale. Tu penses à lui le soir, tu anticipes ses messages, tu appréhendes les séances, tu rumines, tu te surprends à espérer qu'il annule. Et pendant ce temps-là, l'énergie que tu mets à gérer cette personne, c'est de l'énergie que tu ne mets pas au service de tes bons clients. C'est-à-dire ceux qui s'engagent vraiment avec toi, qui avancent et qui méritent le meilleur de toi-même. Mais il y a un coût encore plus insidieux, c'est le coût sur tes standards. Chaque fois que tu acceptes un client par défaut, à chaque fois que tu plies ton cadre, chaque fois que tu baisses tes prix, tes exigences pour arranger quelqu'un, tu envoies un signal négatif à toi-même d'abord. Parce que tu dis inconsciemment que ton cadre n'est pas si important que ça. Et ensuite au marché, ton positionnement sera flou, ta communication devient brouillée et tu attires de plus en plus de profils que tu voulais éviter au départ. C'est un cercle vicieux. Moins tu filtres, plus tu attires des profils à filtrer. Et plus tu en attires, plus tu es fatigué et moins tu as de l'énergie à poser des limites. Jusqu'au jour
où tu te retrouves vraiment avec un business ingérable, un business qui te pèse, alors qu'à la base, tu étais censé en faire un métier que tu aimes. C'est pour ça aussi qu'on est entrepreneur, parce que on a choisi cette voie on veut être libre, on a choisi de faire ce qu'on veut. Et ce type de client, en général, même s'ils décident de payer pour tes services, ils n'obtiennent généralement pas de résultats, ou peu de résultats, parce qu'ils font pas le travail. Et ce sont précisément ces gens-là qui ne laissent pas de témoignages, ou bien ils partent avec un sentiment d'amertume, et tu te retrouves à travailler plus pour un retour négatif. Donc c'est un échange à perte à tous les niveaux. Maintenant, il y a une question que je dois te poser, et elle n'est pas confortable. Si ces profils reviennent régulièrement, qu'est-ce que ça dit sur ce que tu renvoies? Parce que les prospects que tu attires ne tombent pas du ciel. Ils répondent à un signal, et ce signal, c'est toi qui l'envoies. Dans ta communication, dans ton positionnement, dans la façon que tu présentes ce que tu fais. Si par exemple tu n'affiches pas tes prix explicitement, il y a beaucoup de gens qui veulent juste savoir combien ça coûte. Ça va te bouffer énormément d'énergie. Et la conversation commence souvent par l'argent, par le prix. Combien ça va me coûter? Ça ne commence pas par le besoin, ça ne commence pas par ce que je veux réaliser, parce que je veux construire. Si ton positionnement est large, tu dis en substance, j'aide tout le monde, tu attires tout le monde, y compris ceux que tu ne peux pas aider. Et il y a un piège spécifique au métier de la relation d'aide. C'est la confusion entre aider et accepter tout le monde. Dans ces métiers, refuser quelqu'un, ça peut ressembler à un acte égoïste parfois. Tu te dis, cette personne a besoin de moi, je peux l'aider, et tu te sens coupable de dire non. Mais poser une limite contractuelle dans ton business, ce n'est pas trahir ta vocation. Poser un cadre clair, exiger un véritable engagement, refuser les profils qui sont pas prêts, c'est la condition pour faire un travail de qualité avec ceux que tu acceptes. Quand tu dis non à un mauvais profil, tu vas libérer de la place mentale, émotionnelle, pratique, du temps aussi, pour être pleinement disponible pour les bons clients qui sont là et qui sont engagés et qui sont prêts à faire le travail. Je dis pas que c'est facile, mais c'est un vrai virage que chaque entrepreneur qui dure a dû prendre à un moment donné ou un autre. L'idée, c'est pas de devenir rigide ou bien fermé, mais surtout d'arrêter de culpabiliser pour quelque chose qui est en réalité un acte de responsabilité, envers toi d'abord, mais aussi envers la personne que tu refuses. C'est paradoxal, mais si tu n'es pas la bonne personne pour elle, la garder, c'est aussi lui rendre un mauvais service. Donc pour récapituler l'idée centrale de cette vidéo, il est très important dans le business, quand on est entrepreneur, de mettre en place un cadre, de savoir poser des limites. Il faut apprendre à filtrer dès le début. Il faut apprendre à dire non. Dire non à certains prospects qui, de toutes les façons, n'auront pas d'effet significatif sur ton chiffre d'affaires si tu leur dis oui ou si tu leur dis non. Donc, quitte à leur dire non avec respect dès le début. C'était tout pour aujourd'hui. Tu peux m'encourager en mettant un pouce à cette vidéo et t'abonner si c'est pas encore fait. Et si tu veux aussi mettre un commentaire, ça me fera super plaisir. Je te dis merci beaucoup pour ton écoute et à la prochaine.